Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Monsieur Alain Xavier, maire adjoint de la ville de Guise. J'ai mes responsabilités culturelles, de la commission culturelle et de l'animation. Alors je suis Monsieur le maire, qui a été pris avec moi toute l'après-midi et qui est encore, ce que je disais à Monsieur Damien. Nous avons... Pardon. Monsieur Damé. Damé, pardon, excusez-moi. Je disais à M. Damé, bon, on a beaucoup de... Les gens, tout au moins, ils ont beaucoup d'assemblée générale. Alors en ce moment, c'était toute la semaine, on est débordé avec tout cela. Bien. Alors en 2016, la ville de Guise accueillait pour la première fois le Festival international du cinéma jeune public. Accueillir un événement de cette envergure était un peu un pari. À l'époque, nous ne savions pas comment le public allait répondre à nos propositions. Pari réussi, car le festival suscite chez les jeunes participants beaucoup d'enthousiasme. Et nous nous réjouissons de ce succès désormais renouvelé depuis 7 ans. Certes, la pandémie a suspendu l'édition 2020. Certes, l'édition 2021 a été marquée par les contraintes sanitaires. On n'a pas pu faire grand-chose non plus l'année dernière. Mais le Festival international de cinéma jeune public demeure bien vivant, toujours attendu, et connaît un grand succès grâce à l'investissement des associations, des commerçants, des acteurs culturels de Guise. Toute l'équipe municipale salue les efforts de chacun et nous espérons que cet enthousiasme perdure. Le festival contribue à diversifier et améliorer l'offre culturelle de Guise, à promouvoir le résultat, à sensibiliser les jeunes et les familles. De nombreux enfants et adolescents guisards vont bénéficier d'ateliers avec des professionnels du monde du cinéma. Le festival étant l'occasion de découvrir leur travail. On va payer un petit peu. Les familles pourront partager des moments uniques de convivialité autour du autour du ciné-soupe au Château Fort ou lors de la grande journée des enfants. Nous sommes donc heureux d'accueillir cette année la 40e édition du festival qui se tiendra du 22 mars au 15 avril 2022. Nous remercions toutes les personnes et les partenaires investis dans l'événement, les écoles et le cinéma de la ville, le Familistère, le Château Fort, l'art musical, tous les élus et les bénévoles. J'invite tous les habitants à venir nombreux pour profiter de ce festival et laisse la parole à M. Damé, président de l'association Ciné Jeunes. Pour la présentation du programme, je remercie l'art musical qui clôturera notre conférence de presse par une représentation musicale sur le thème des musiques de films, bien entendu. Voilà. À vous de travailler, monsieur Damé. Bravo. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, monsieur Xavier. Bon, je tiens tout d'abord à remercier la ville de Guise de nous accueillir ce soir. Donc, depuis 2016, le Ciné Jeunes de l'Aisne est présent à Guise. Mais c'est une histoire qui remonte même à plus longtemps que ça. Oui, je pense bien. Pour préparer notre soirée, là, j'ai consulté les revues de presse des 39 éditions précédentes et je me suis rendu compte qu'en 1990, nous avions déjà des diffusions au cinéma, le Vox, à Guise, à cette époque-là. Donc je remercie beaucoup la ville de Guise, je remercie aussi mon ami Olivier Ancelet et tous les musiciens qui vont intervenir ce soir sur la scène de ce magnifique théâtre. Ce projet, en fait, nous l'avions concocté avec Olivier en 2000 et le concert devait avoir lieu de mémoire le 19 mars 2000. Or, le 17, nous étions tous confinés. Voilà, donc on a dû annuler. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une annulation, puisqu'on a simplement reporté de 2 ans. Voilà. En tout cas, merci à vous, les musiciens, merci la ville.
Donc je vais dire quelques mots sur les origines, puisque c'est quand même la 40e édition. C'est intéressant de se reporter un petit peu en arrière, et notamment à la création de ce festival, qui est le fait d'un monsieur qui s'appelait Raymond Lefebvre, qui était professeur de philosophie à Laon, au lycée Claudel. Et ce monsieur, il avait une ambition, c'était d'emmener ses élèves faire le tour du monde. Il voulait aussi les amener de ce fait à réfléchir, à s'ouvrir aux autres, et aussi de développer leur esprit critique. Donc ça, c'était les objectifs qu'il s'était fixés. C'était effectivement très ambitieux. Et depuis 40 ans, nous n'avons pas failli à ces objectifs et nous essayons du mieux que nous pouvons de répondre à ce défi, à ces enjeux. Voilà. Et pour cela, M. Lefebvre, il n'avait pas beaucoup de moyens, il ne pouvait pas emmener ses élèves en voyage, mais il leur a proposé donc de créer une association et un festival chaque année. Alors, ce festival, il a pour but de montrer des films qui concernent les jeunes. Il faut déjà que ça les intéresse. Donc on essaie de trouver des thèmes qui les concernent directement. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que on a choisi de montrer des films de qualité qui échappent généralement aux circuits commerciaux. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les grandes salles. C'est des petites pépites qu'on essaie de dénicher. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment on y parvient. Bon, alors on a des films, on va dire des films du patrimoine. Alors par exemple, Gaëlle, je vous présenterai Gaëlle tout à l'heure, mais elle vous parlera de Jour de fête. Donc c'est un vieux film du patrimoine qui sera diffusé le jour de l'ouverture, le 23 mars à Laon. Et puis aussi des créations d'aujourd'hui. Donc il y a des choses des thèmes qui ne sont pas toujours faciles, mais qui concernent quand même les enfants, qui sont parfois clivants dans la façon dont c'est fait. Et puis le dernier point, c'est que ce festival, il se veut aussi une découverte du cinéma, mais autrement. C'est-à-dire qu'on va accompagner les enfants dans leur lecture des images. On va leur montrer aussi des techniques cinématographiques, l'évolution des techniques. D'accord. Et donc les valeurs de notre association, qui sont partagées par nos bénévoles et par une grande partie de notre public. Je vous cite simplement une phrase de Yamina Benguigui, qui est une dame qui a été réalisatrice et qui a été marraine de notre festival dans les années 2001-2002, enfin je ne sais plus la date exacte, et qui a finalement été aussi ministre de la francophonie sous le gouvernement Ayrault. Donc notre festival, ça a été un tremplin formidable pour elle. Non, je blague. Mais je vais vous citer une phrase qui me paraissait assez représentative de l'esprit dans lequel on continue à travailler. Elle disait « Je suis très heureuse que l'on m'associe à l'image du festival qui prône autant de valeurs que je défends aussi, la tolérance, le regard de l'autre, la dignité. Je me sens en osmose avec ce festival. » Je crois que dans cette phrase, elle a résumé un petit peu les grands principes de fonctionnement de notre association. Alors, un festival, c'est un certain nombre d'éléments qui vont faire en sorte qu'il puisse exister. Alors, dans un festival, il y a bien sûr des compétitions. Alors, les compétitions, c'est des films qui viennent un peu de tout pays et de tout genre. Et pour juger finalement, pour primer certains films, on a des jurys. Alors on a des jurys, on a 2 jurys internationaux, un de professionnels et un de jeunes qui viennent de différents pays du monde. Alors là, cette année, on vous en parlera, mais à une époque, on avait la Grèce, on avait le Québec, on avait l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, enfin on avait des jeunes, et c'était l'occasion pour ces jeunes déjà de découvrir la France, de découvrir d'autres jeunes de France avec qui ils pouvaient partager, échanger sur les films et donner finalement un prix aux différents films selon les catégories.
Donc des compétitions, des films, encore des films, parce qu'un festival, c'est pas uniquement les compétitions, mais c'est aussi des films, des inédits, des avant-premières, des films qui ne sont pas encore distribués, mais on leur donne une chance, parce qu'ils seront vus non seulement par des jeunes, mais il y a aussi des professionnels qui participent à notre festival. Et alors, ce sont aussi des lieux de diffusion. Donc la base, je dirais, était à Lens pendant une vingtaine d'années, puisque c'était là le lieu où M. Lefebvre avait fondé son premier festival, la première édition. Et puis on a été très rapidement itinérant. Donc c'est pour ça que je vous disais, en 90, on est venu aussi à Guise, mais on intervenait dans une trentaine de villes autour de l'Aisne, y compris dans la Marne et dans la Somme. Alors ensuite, si vous lisez l'édito du catalogue, j'ai comparé un peu cette association à un bateau. Un bateau avec des capitaines qui ont changé forcément au fil du temps, en 40 ans. Et donc ce bateau, il a navigué et il a tenu bon puisqu'on est toujours là. Mais il y a eu forcément des tempêtes, des hauts et des bas, exactement. Bon, et donc on est allé à Hirson en 2005, et puis d'Hirson on est allé à Saint-Quentin pendant 6 ans, 7 ans. Et puis depuis 2016, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, notre base, bon elle reste toujours puisque nos locaux sont à Lens, mais on est fidèlement accompagné par la ville de Guise. On est allé à Soissons, à Villers-Cotterêts, la communauté d'agglos de Chauny-Ternier-la-Ferre, qui sont toujours nos partenaires. J'en parlerai tout à l'heure. Alors un festival, c'est bien sûr donc, des têtes d'affiche. Donc on a reçu un certain nombre de personnalités du cinéma, ou proches du cinéma. J'ai cité là par exemple Brigitte Fossé, Benoît Mariage, Paul Vorde, Michel Legrand, donc le grand compositeur qui était venu à Hirson. Yamina Benguigui, Richard Anconina, que vous voyez en image, en train de signer des autographes, Éric Orsena, qui est un écrivain bien sûr, Tony Gatliff et Bruno Coulet, qui est un musicien qui a mis en musique beaucoup de musique de film. Un festival, c'est aussi des spectateurs, sinon ça n'aurait pas de sens. Et en épluchant les archives, je me suis amusé à faire un peu la somme des personnes qui ont pu bénéficier des projections. Et donc, j'ai relevé plus d'1 million d'entrées en 39 éditions. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. L'an dernier, je crois qu'on était autour de 30 000 entrées dans nos différentes diffusions. Alors, notre festival, il est aussi particulier parce qu'il propose des animations. Des animations, en gros, on va en trouver de 3 types. Des ateliers pour découvrir, pour comprendre, pour s'amuser aussi. Et donc là, on intervient dans les classes avec des animateurs, des intervenants qui montrent aux enfants des techniques du cinéma ou des ateliers sur la danse et le cinéma. D'accord. Voilà. Il y a aussi des journées professionnelles avec des rencontres des réalisateurs, des metteurs en scène, des comédiens, enfin... régulièrement, on fait ce genre d'animation. Et puis des spectacles. Alors l'an dernier, c'était sur le thème de la danse. Donc il y a une danseuse qui est venue là, au Château Fort qui a fait une démonstration assez spectaculaire. Les concerts, la soirée de ce soir en fait partie. Et puis de temps en temps, on fait un petit peu de magie. Il y en a déjà eu au Familistère, mais il y en aura aussi au Familia, à la soirée de clôture. Vous êtes cordialement invités. Alors, l'association Ciné Jeunes de l'Aisne, c'est aussi des actions toute l'année. Donc, il n'y a pas que même si le festival, c'est le cœur, je dirais, de l'association, mais on a aussi plusieurs thèmes sur lesquels on travaille, notamment avec les écoles et les collèges. On est un peu référent de l'éducation nationale et on a une personne qui est en charge des dispositifs et qui les amène. Et on a aussi des actions plus ponctuelles. Je pense en particulier au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. On travaille avec la ville de Guise dans ce domaine-là, où on va mettre en relation un réalisateur et des jeunes pour essayer de progresser et de développer un petit film sur justement les risques et sur essayer de prévenir un petit peu ces délinquances. Voilà. D'accord. Alors, un festival comme le nôtre et une association comme la nôtre,
elle peut aussi fonctionner parce qu'on a des soutiens. Et ça, c'est essentiel parce que, bon, on fait quelques rentrées avec les spectacles, les films, mais l'essentiel de nos finances, il provient d'aides. Alors, un peu, je dirais, on essaie d'en trouver un petit peu partout, au niveau de la région, au niveau du CNC, au niveau du département, au niveau de l'Europe aussi. Et puis, on a les villes qui nous accompagnent, et notamment la ville de Guise qui est fidèle depuis 2016. Voilà. Bon, donc il y a listé un certain nombre de nos partenaires, enfin l'essentiel de nos partenaires qui nous soutiennent dans notre travail. Parce que notre fonctionnement, bien sûr, il est financier, enfin il faut des sous pour fonctionner, mais il faut aussi des bras. Et ça, c'est le plus précieux. Et donc dans les bras, on a une équipe de salariés qui est très performante et je voudrais publiquement les remercier. Et puis on a une équipe de bénévoles aussi. On a une équipe de bénévoles et heureusement qu'on l'a, l'équipe de bénévoles. Les bénévoles, ils interviennent, il y a un très très gros travail. Je vous parlais tout à l'heure des films qui sont en compétition. Eh bien, en amont de ces compétitions, pour sélectionner ces films, il y a un travail énorme pour visionner les films et les trier, quoi. Il faut trier. Alors je ne sais plus exactement, j'ai plus les chiffres en tête, peut-être que tu peux les rappeler pour cette année. Il y en avait à peu près 500. 500 films qui ont été visionnés, donc on est une équipe d'une petite douzaine, 12-15, et donc et on fait un tri. Alors après le tri revient à la déléguée artistique, le tri final, mais on écrème déjà, donc les bénévoles ils sont vraiment précieux pour ce genre de choses, et puis il y a des besoins de coups de main partout. Donc je vous invite vivement à consulter notre site internet cinéjeunedelaine.fr. Vous y trouverez forcément toutes les informations sur ce qu'on raconte là, mais aussi une possibilité d'adhérer à notre association. Alors c'est très facile maintenant, en 2 clics on peut adhérer, on passe par une plateforme qui s'appelle Helloasso. La cotisation annuelle est de 5 €. Donc si vous voulez soutenir notre projet, nous donner un coup de main, c'est vrai qu'on serait très heureux d'avoir des bénévoles parmi les Guisards. Comme il vient souvent, ça nous ferait vraiment très plaisir. Voilà, donc je vais laisser la parole à une de nos salariés, qui a été la cheville ouvrière de cette 40e édition, qui est donc Gaëlle Saillanfé, directrice artistique. Je vais vous laisser en sa compagnie, elle va vous présenter donc le programme, la programmation de la 40e édition du festival. Merci. Exactement. Avant, mais heureusement qu'elle est là, elle me rappelle qu'on a un petit travail à faire tous les deux, c'est de signer officiellement la convention qui lie donc la ville de Guise et l'association Ciné-Jeunes de l'Aisne. Donc, avant de lui laisser la parole, je suis désolé, on a juste une signature, un paraphe à faire au bas de ce document. Merci. Donc, je vais vous laisser signer. Hop, après je te mets Ouais, ça. Il y a aussi le film, tu une vois. pour nous, une pour vous, je pense. Hein. Il y en a plus 2, oui, c'est ça. Je pense. Hein. Ouais. Voilà, bonne chose de faite. Exactement, on a fini notre travail. Bonjour à tous, donc je suis Gaëlle Saillanfé, déléguée artistique à Ciné-Jeunes de l'Aisne depuis cette année. Donc ce sera mon premier festival en tant que déléguée artistique. Je vais vous présenter un petit peu le programme de la 40e édition, un peu en détail. Alors vous retrouverez tout le détail dans les catalogues qu'on a disposés à l'entrée ou sur la table qui est là, mais je vais vous présenter quand même les grandes lignes. Donc cette 40e édition qui aura lieu du 22 mars au 15 avril, à savoir que la dernière semaine du festival sera pendant la première semaine des vacances scolaires, parce que c'était important pour nous d'intervenir, de faire venir le jeune public au cinéma autant sur le temps scolaire que sur le temps de loisir, que ce soit un loisir aussi d'aller au cinéma et de permettre aussi comme ça les sorties en famille et les centres de loisirs de participer à nos actions.
Alors, je peux commencer par vous présenter les chiffres clés du programme. Donc, on va avoir 82 projections sur le temps scolaire qui sont prévues, 38 événements et projections qui se feront sur le temps du loisir, en tout public. On aura 16 films et programmes de courts-métrages présentés, plus 45 courts-métrages qui font partie des compétitions. On a 7 compétitions en tout de courts-métrages. Et en plus des projections, on va organiser aussi des ateliers pour insister sur l'analyse de films, sur la découverte du cinéma, pas seulement par la projection, mais aussi sur tout ce qu'il y a derrière, développer un peu cette approche du cinéma par des ateliers. Donc on aura 13 ateliers différents. Et tout ça aura lieu dans 12 villes différentes dans tout le département de l'Aisne. Donc on a les villes-étapes, où se concentrent vraiment les actions du festival, les projections, mais aussi des animations. Donc on a la ville de Guise qui nous accueille ce soir, la ville de Laon et les villes de la communauté d'agglomération Chauny-Ternier-la-Fère, en particulier les villes de Saint-Gobain, de Ternier et de Chauny, qui ont toutes les trois un cinéma. Et puis en plus de ces villes-là, on a les villes relais, qui ne sont pas partenaires de notre festival, mais qui programment quand même des petites choses. Alors, la plupart du temps, surtout des projections dans les cinémas, et quelques animations, mais moins que dans les villes-étapes. Donc, pour ces villes relais, on a Bohain, Anvers, Londois, Coucy-les-Eppes, La Ferté-Milon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins et Villers-Cotterêts. On va avoir 16 invités et intervenants qui vont intervenir pour notre festival, pour développer, pour faire vivre notre festival cette année. Vous avez tous leurs noms qui sont projetés à l'écran. On va avoir notamment la présence du festival Sérimania, avec Daphné Courbeau qui va venir. Sérimania qui est un festival sur la série de Lille et qui permet d'ouvrir notre festival à cette forme cinématographique qui est la série, assez peu représentée en festival de cinéma encore maintenant. Elle sera accompagnée du scénariste de série Julien Leilty, scénariste de la série Germinal, qui a été réalisée en Haute-France. On va avoir aussi le réalisateur Olivier Lallard, qui va venir présenter son parcours de cinéaste avec les lycéens. Il nous semblait particulièrement intéressant de le faire venir cette année parce que c'est le réalisateur gagnant du prix Hauts-de-France de l'an dernier, de nos compétitions de l'an dernier. Donc c'était intéressant de le faire venir cette année. Et pour cette année, puisqu'on est à la 40e édition, c'est une édition un peu anniversaire de Ciné Jeunes de l'Aisne, on trouvait que c'était intéressant de se pencher sur la transmission par les images animées et de se pencher sur les évolutions au fil du temps, les évolutions aussi de nos rapports à l'image. Et donc, on va avoir l'association Archipop qui va intervenir dans notre festival cette année, qui est une association de conservation des images d'archives. Voilà. Bon. Après, on a tout un tas d'autres invités dont vous retrouverez le nom projeté. Dans la programmation du festival, on a 7 compétitions de courts-métrages, donc, comme je vous ai dit, 7 compétitions de différents types. Donc, on a différents types de jurys. On a le jury professionnel ECFA, donc composé de 3 professionnels du milieu du cinéma qui font partie de l'Association européenne du cinéma pour l'enfance et la jeunesse, donc pour promouvoir le cinéma à l'échelle européenne. Donc les 3 membres du jury cette année, on a Olivier Lallard, que je vous citais tout à l'heure, le réalisateur, David Simon, de la structure cyclique de la région Centre-Val de Loire, et puis Antonia Grimaldi du festival Gifoni en Italie. Donc ces 3 jurés seront accueillis à Guise pour visionner les 3 programmes de courts-métrages qu'ils auront à juger au cinéma Vox de Guise pendant la dernière semaine du festival, la semaine des vacances scolaires. Donc les projections seront ouvertes au public également, qui pourra visionner les compétitions en même temps que le jury professionnel. Ils jugeront le programme de compétition pour les 11 ans et plus et 2 programmes de compétition pour les 13 ans et plus.
Nous visionnerons ces programmes avec le jury jeune international que M. Damé évoquait tout à l'heure. Donc un jury composé de 12 cinéphiles venus de toute l'Europe. Il y aura des jeunes de l'Aisne, mais aussi d'Allemagne, d'Italie, de Slovénie, qui se réunissent. Ils seront hébergés au lycée Dolce de Guise. Et ils se réunissent sur une semaine pour comme un stage intensif autour du cinéma. Sur toute la semaine, nous aurons des ateliers de découverte du cinéma, des rencontres avec des professionnels, des projections exclusives au cinéma. Et ils auront ces 3 programmes de compétition à juger pour décerner leur propre prix, qui sera le grand prix du festival Ciné-Jeunes. Et en plus de ces 2 jurys, on a les jurys scolaires, parce qu'on a des programmes de compétition pour chaque niveau scolaire. On a une compétition pour les maternelles, une compétition pour les élémentaires, une pour les collégiens et 2 pour les lycéens. Donc pour chacune de ces compétitions, on va avoir une classe qui va juger la compétition et choisir le gagnant. Voilà, pour les niveaux des lycées, on a 2 programmes de compétition parce qu'on a une compétition particulière en partenariat avec le festival du cinéma francophone de Villers-Cotterêts. Et donc on a une compétition régionale qui est la compétition Hauts-de-France. Alors, en dehors des cadres des compétitions, nous avons sélectionné plusieurs films sortis dans l'année qui nous semblait intéressant de mettre en lumière dans le cadre du festival et de les partager au plus grand nombre. Donc on en a un petit peu pour tous les âges, on en a 2 à partir de 3 ans, on en a 2 à partir de 6 ans, puis on en a d'autres pour les plus grands. On a notamment le documentaire La Panthère des Neiges qui a reçu un César hier, donc c'est vraiment intéressant à voir. Donc voilà pour les projections que nous proposons tout au long du festival. Nous avons aussi des séances événements, c'est-à-dire qui sont accompagnés d'animations où on insiste un peu plus autour de la projection. Donc à commencer par l'après-midi d'ouverture du festival qui aura lieu le 23 mars à 14h au cinéma de Laon. J'assiste bien à 14h. Contrairement à ce qui a pu être écrit sur les pages du catalogue. Donc, ne pas se tromper, ce sera bien à 14h le 23 mars à Laon, avec donc une présentation du festival suivie du film Patrimoine Jour de Fête pour commencer notre festival par un film festif autour de la fête puisque nous sommes à la 40e édition. Vous voulez célébrer ça avec Jour de Fête. Et la projection sera suivie d'un goûter d'anniversaire. Ensuite, nous avons différents ateliers qui amèneront le jeune public au cinéma et développeront un petit peu leur connaissance dans ce milieu-là. Donc, pareil, on en a un petit peu pour tous les âges. On en a qui seront uniquement sur le temps scolaire, mais d'autres qui seront proposés aussi en tout public, notamment un atelier pâte à modeler autour des épisodes de Pingu, qui seront proposés en tout public à la Malle, à Laon, le mercredi 6 avril, et également lors de la grande journée des enfants dont je vais vous parler tout à l'heure, et qui aura lieu le 13 avril à Guise au Familystère. En autre atelier tout public, on a l'atelier Ciné-Kid, expérience Luminaris, autour du light painting, et qui propose une petite initiation au light painting avec un jeu de cache-cache et de lampe de poche dans la salle de cinéma. Alors, on a plusieurs séances, plusieurs projections, la plupart en tout public, qui proposeront des animations aussi autour de la projection. On a le samedi 26 mars à 14h au cinéma de Laon, La Panthère des Neiges, qui sera précédée de lecture du livre de Sylvain Tesson sur l'expédition qu'il a faite avec le photographe Vincent Munier à la recherche de cet animal qui est la Panthère des Neiges. Et on proposera également à l'issue de cette séance une vente de livres autour de cette quête de la Panthère des Neiges. Également le livre de Sylvain Tesson qui a gagné le prix Renaudot qui sera proposé. On propose également depuis plusieurs années des cinépsies dans le cadre de notre festival
Et Cinépsy, c'est un groupe, le groupe Cinéma et Psychanalyse de Saint-Quentin qui propose cette séance, c'est-à-dire qui propose une projection d'un film qui traite des problématiques liées à l'adolescence et qui propose ensuite une discussion avec des psychanalystes sur ces problématiques et leur vision du film. Donc ce sont des séances qui sont dédiées au jeune public, mais également aux professionnels des milieux scolaires, de l'éducation, de la santé, et tous ceux qui sont en contact avec les adolescents qui peuvent être confrontés à ces problématiques. Nous organisons aussi une journée des lycéens qui aura lieu le mardi 5 avril au cinéma de Laon. Il y aura la compétition de court-métrage lycée qui sera jugée à ce moment-là, mais il y aura aussi la rencontre avec Julien Litti de la série Germinal que j'évoquais tout à l'heure, qui viendra leur parler de ce format qu'est la série et de son parcours de cinéaste. Oui, on propose aussi la rencontre donc avec Olivier Lalard, le réalisateur gagnant de 2021. Ce sera proposé sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps tout public. Vous pourrez retrouver Olivier Lalard le mardi 12 avril à 14h au cinéma Vox, en compagnie du jury jeune international qui participera à cette rencontre également. Le grand événement sinon de notre festival depuis plusieurs années, c'est la grande journée des enfants qui a lieu au Familistère de Guise dans l'aile droite, où nous proposons en continu des ateliers pour tous les âges qui permettent de découvrir le cinéma autrement. On aura des ateliers sur les effets spéciaux, sur des objets du pré-cinéma, c'est-à-dire des objets qui permettaient d'animer des images avant l'invention du cinéma. On aura également des ateliers qui reviendront sur différentes techniques d'animation, donc apprendre à faire un film d'animation. Et tout autre atelier qui tourneront autour du cinéma. Et en plus de ces ateliers, nous proposons quelques projections au théâtre, ici même, donc les projections de Pingu, dont je parlais tout à l'heure, qui sera suivie d'un atelier pâte à modeler, et puis une projection de court-métrage spécifique à l'atelier Luminaris, dont je parlais tout à l'heure, qui proposera une initiation au light painting à l'aide de lampes de poche. Voilà, donc la grande journée des enfants qui aura lieu le premier mercredi des vacances, pour commencer les vacances, le mercredi 13 avril, donc à partir de 11h et en continu sur toute la journée. Et enfin, on aura le cinémiam et la soirée clôture du 40e anniversaire, le jeudi 14 avril. Donc le cinémiam qui a lieu depuis plusieurs années au Château Fort de Guise. On projette un programme de court-métrage dans l'ambiance si particulière du Château Fort, accompagné d'un bol de soupe pour se réchauffer, parce qu'au mois d'avril il ne fait pas encore très chaud. Et après ce cinémiam, on poursuivra la soirée avec un cocktail d'anniversaire au Familia. On reviendra un petit peu sur l'histoire de Ciné Jeune, de l'Aisne. On fêtera ses 40 ans et puis on présentera un spectacle de magie. On aura également une exposition qui reviendra sur l'histoire du festival. Et le festival se termine le vendredi 15 avril. Alors le vendredi 15 avril, on n'aura pas de projection, on n'aura pas d'événement, mais on aura la publication de la vidéo avec le résultat des compétitions qui seront mis en ligne sur nos réseaux sociaux. C'était important pour nous de le faire sous format vidéo cette année encore, pour permettre notamment aux scolaires qui ont jugé les compétitions de pouvoir participer à cette remise des prix par le format vidéo que ne permet pas une cérémonie sur place où les scolaires ne pouvaient pas être présents. Donc voilà les grandes lignes du festival. Je ne sais pas si j'ai été claire, si peut-être certains ont des questions. Sinon, vous trouverez tout un tas de détails dans nos catalogues et puis n'hésitez pas non plus à nous contacter. On a nos coordonnées qui sont dans les catalogues. Voilà, alors je vais laisser la place aux musiciens qui vont introduire notre festival avec un concert sur des musiques de films. Je les remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.